Durant mes études de médecine, à cause de la fatigue, des douleurs, je me suis bien rendu compte que ça allait pas être possible d'exercer. Donc là, je me suis reconvertie en journaliste médicale. Alors d'emblée à temps partiel parce que j'étais pas capable en fait de faire une journée entière. Au départ, j'avais un poste qui était absolument pas aménagé et après une poussée vraiment majeure avec apparition de douleurs dans les bras. Donc c'est vrai que quand on est journaliste, on passe son temps à taper à l'ordinateur. Du coup, c'était extrêmement compliqué. On s'est rendu compte qu'il fallait aménager mon poste. J'ai eu la chance d'avoir des employeurs mais vraiment compréhensifs et j'ai eu une année de transition durant laquelle on a réfléchi à plus précisément quel poste m'attribuer. C'est à ce moment-là où j'ai basculé sur un télétravail à domicile, donc où je travaille pour le site internet allodocteur.fr chez moi, ce qui me permet d'éviter la fatigue et les douleurs provoquées par les transports en commun. Je gère mon temps comme je veux. Je vais une fois par semaine à la rédaction pour rester insérée et c'est beaucoup plus adapté et ça me permet de rester insérée professionnellement. Donc ça, j'ai une chance folle et je la mesure parce que j'ai bien conscience avec d'autres patients, des amis, c'est compliqué d'être inséré professionnellement et d'être heureux dans son métier quand on a une sclérose en plaques ou une maladie chronique. Moi, j'ai une attente très précise d'un médecin. Il doit être à la fois très compétent et très empathique. Et ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est une gageure. Donc, je sais en plus, évidemment, une relation avec son médecin, c'est aussi comme une relation humaine. Il faut que ça passe humainement. Donc, il y a les caractères entrent en jeu aussi. Mais voilà, moi, je sais que mes deux critères sont les compétences professionnelles et l'empathie. La CEP a finalement changé mon regard sur les autres parce que moi, je me souviens de moi, étudiante à 20 ans, qui était quand même très exigeante et très élitiste. Et en fait, cette maladie, elle m'a fait prendre conscience de la fragilité du corps humain, de l'être humain, qu'on pouvait tous être confrontés à des défaillances, entre guillemets, que ce soit des épreuves de vie, des maladies chroniques. Et ça m'a adouci, ça m'a permis de développer mon empathie envers les autres, d'être plus tolérante, je trouve. Et ça m'a surtout énormément tournée vers les autres parce que je me suis rendu compte que c'était ensemble qu'on était plus fort et que c'était ensemble avec ma famille, mes amis, toutes les personnes que je rencontrais autour de moi et avec qui j'accrochais, c'était grâce à elles que je pouvais en fait dépasser la maladie. Ma maladie a probablement aussi changé le regard des autres sur moi. Le livre a été un bon rappel en fait de ce que j'avais traversé. Je sais que mes proches, mes très proches, ma garde rapprochée comme je les appelle, n'ont pas été surpris de ce qu'ils ont lu, mais ça a été un rappel à quel point ça a été compliqué et galère d'en arriver aujourd'hui. Le titre du livre, Sclérose en plaques et talons aiguilles, il a une histoire et c'est ma sœur jumelle qui l'a trouvé. En fait, à partir d'une anecdote que je raconte, il y a 8 ou 9 ans, j'ai eu une hémiplégie et quand je suis arrivée en rééducation, la kinésithérapeute m'a demandé mes objectifs. Et je lui ai répondu très spontanément, en un, nager dans la mer et en deux, marcher sur des talons hauts. Et là, j'ai lu dans son regard, et j'ai vu qu'elle était totalement interloquée et décontenancée par ma réponse. J'avoue que j'étais en piteux état, donc je peux la comprendre. Et évidemment, mon premier achat après la rééducation, ça a été une paire de talons aiguilles. J'ai écrit ce livre en fait pour plusieurs raisons. Déjà pour faire parler de la sclérose en plaques, une maladie dont on ne parle pas assez, je trouve, et qui touche pourtant 110 à 117 000 Français. Donc ça me semblait vraiment important. Je voulais casser aussi certaines idées reçues autour de la sclérose en plaques, la CEP comme on dit, et de la maladie chronique. Mais avant tout, je l'ai écrit en fait
pour donner de l'espoir aux patients et leur montrer qu'on pouvait aussi avoir une vie épanouie, heureuse, mener à bien des projets, même si ça demande des concessions. Moi, par exemple, j'ai arrêté la médecine et je suis journaliste médicale, je travaille à mi-temps, mais c'est possible. Et je sais qu'il y a 17 ou 18 ans, je souffrais tellement que jamais j'aurais osé rêver de la vie que j'ai à l'heure actuelle, qui est vraiment pas simple non plus à cause des symptômes, mais je suis heureuse et c'est cet espoir en fait que je voulais insuffler aux patients et à leurs proches aussi.